Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous le disais dans l'introduction, ce dimanche souligne que la vie du chrétien n'est une vie de combat. Si on veut être fidèle à Jésus, on ne pourra pas vivre tranquillement comme jouissant d'une certaine retraite bien confortable. Il faut que constamment nous soyons éveillés. Et les lectures que nous avons lues, d'abord Jérémie, qui passe un mauvais quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure, quand on le descend dans la citerne, ses ennemis veulent se débarrasser de lui, il serait mort dans la boue. Si quelqu'un était venu à son secours en demandant au roi de le retirer de la citerne. Et le prophète Jérémie est passé comme cela, de moments où on l'écoutait à d'autres moments où on ne l'écoutait plus et ses ennemis voulaient l'éliminer. Et ça arrive aujourd'hui encore à beaucoup de chrétiens. Quand on pense ce qui se passe au Nicaragua actuellement, un évêque qui est enfermé chez lui avec la police dehors qui l'empêche de sortir, et encore ça reste à distance. Mais tout ce qui se passe dans des pays où les chrétiens ne sont pas tolérés. Et cependant, sans violence, nous sommes dans une guerre, mais où, de notre côté, ce n'est pas la violence qui va répondre à la violence. Et aujourd'hui, la deuxième lecture nous encourage en comparant la vie du chrétien à une course. Nous sommes en ce moment en train de donner notre réponse à Dieu. Et il est dit dans la lettre aux Hébreux que nous avons lue, « Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Nous sommes entourés d'une multitude de témoins, débarrassés de tout ce qui nous alourdit, et en particulier le péché qui nous entrave si bien. Les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. » C'est une comparaison de Jeux olympiques. Et Saint Paul prenait aussi facilement cette comparaison. Nous sommes en ce moment, chacun d'entre nous, comme dans l'arène, en train de donner notre réponse à Dieu. Et nous sommes sous le regard d'une multitude de spectateurs. C'est à la fois compromettant, on se met, Saint Ignace nous invite à le faire dans plusieurs des contemplations qu'il propose, se mettre comme devant Dieu, là, devant la Sainte Vierge, les anges, les saints, et dans les tribunes, une multitude de personnes qui ont été comme nous, qui ont donné un jour leur réponse dans ce monde, et qui maintenant sont avec Dieu dans le ciel, et nous encouragent
regardons comment nous allons donner, nous, notre réponse. Oui? Une réponse qui peut-être ne sera pas facile, mais qui sera belle dans la mesure où nous répondrons à ce que Dieu nous demande, et comme insiste cette lettre aux Hébreux, le regard fixé sur Jésus. Oui. Allez, courons. Oui. Et Saint Paul, dans une lettre, si Saint Paul n'est pas l'auteur de la lettre aux Hébreux, on pense que non, mais en tout cas ce serait un disciple qui était très proche, qui avait bien pris le style de Saint Paul. Oui, Saint Paul nous dit dans la deuxième lettre à Timothée, le moment quand il est déjà en prison, il va donner sa vie pour le Christ, hein, il va être décapité, le moment de mon départ est venu, et il peut se rendre ce témoignage. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Vous voyez ? Saint Paul, qui arrive à la fin de sa vie, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, il va être décapité pour le Christ, et il se réjouit déjà de la perspective d'être allé jusqu'au bout, luttant pour ce qu'il fallait lutter, et que maintenant, il ne lui reste plus qu'à recevoir sa récompense. Pourquoi je cite cela? Parce que hier, j'y ai repensé. C'était l'anniversaire de la mort de notre fondateur, le Père François de Paul Vallée, qui a été un lutteur jusqu'au bout. Il est mort pendant qu'il prêchait une retraite à des religieux à Madrid. Il a dû s'aliter, puis il n'a pas pu se relever. Un autre père a dû terminer la retraite qu'il avait commencée. Et on a mis sur son tombeau, ça m'avait frappé quand j'étais novice, sur son tombeau, c'était cette inscription. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. C'est toujours resté très enregistré dans ma mémoire, cette inscription sur la tombe de notre Père fondateur. Et puis vous savez qu'aujourd'hui, on fête Saint Maximilien Kolbe. Et Saint Maximilien Kolbe a été aussi un de ceux qui ont vraiment couru dans l'arène avec une grande force. Lui, il regardait surtout la Vierge Marie, qu'il aidait à avoir son regard sur Jésus, le chevalier de Notre-Dame. Maximilien Kolbe, quand il était tout enfant, a eu sa maman le voyait un peu drôle quand même. Il se taisait beaucoup, il était silencieux, alors un jour, comme maman, après s'est approché de lui plusieurs fois, Maximilien non resté muet, et une fois, elle a obtenu ce qui s'était passé, qu'il était en prière, le petit Maximilien, et la Vierge lui est apparue et lui a offert 2 couronnes, une couronne rouge et une couronne blanche, en lui disant « choisis celle que tu veux ». La couronne rouge, c'était celle du martyr, donner sa vie pour Jésus, et la couronne blanche, c'était la virginité, la vie sans le martyr. Et le petit Maximilien Kolbe, si petit qu'il était, a pris les 2 couronnes et les a mis sur sa tête. Et aujourd'hui, nous fêtons le jour où effectivement il a été couronné. Et vous savez qu'il a donné sa vie pour un prisonnier au camp d'Auschwitz. Il a remplacé un prisonnier qui s'est désespéré quand un prisonnier s'était évadé. Alors le commandant les a laissés toute la journée debout
il a fait jeter la nourriture à midi dans les égouts devant eux, ça, et épuisés tous. Et à la fin de la journée, comme on n'avait pas retrouvé les fugitifs, le commandant du camp est passé en désignant, comme cela, 10. Et un de ceux qui avait été désigné s'est désespéré, il a crié « Ma femme, mes enfants !» Alors le père Kolb s'est approché devant l'officier qui dit « Qu'est-ce qu'il veut cet homme ?» Il dit « Je voudrais mourir à la place de cet homme. » Et le commandant n'y a rien compris, mais enfin il lui a permis. Et ça a été quelque chose, un spectacle que les sentinelles n'avaient jamais vu. Quand habituellement ils étaient mis dans le bunker de la faim, enfermés, sans nourriture, sans boire, sans pouvoir boire, jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Et c'était un spectacle désespérant, habituellement. Avec le père Kolb, ça a été un spectacle de paix, presque de joie. Il chantait jusqu'au bout, et le père Kolb, qui était le plus faible de santé, tuberculeux, est mort le dernier. Il les a assistés tous, il les a accompagnés tous, et jusqu'au dernier. Et finalement, comme il respirait encore, on lui a fait une injection pour en terminer avec sa vie. Et c'était la veille du 15 août. Donc, lui qui était si dévot de la Vierge Marie, les deux couronnes, celle de la virginité, celle du martyr aussi, qui lui ont été données la veille du 15 août. Alors on peut dire, mais c'est horrible comme vie, c'est horrible et c'est merveilleux, parce que ça a été un acte d'amour, les yeux fixés sur Jésus-Christ, aidé par la Vierge Marie, il est arrivé à donner sa vie. Alors évidemment, Dieu ne nous demandera pas de donner notre vie à la façon du père Kolb, mais rappelons-nous quand même que si nous avons quelque chose à souffrir, au nom de Jésus, les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous devons tenir bon. Et si on commence à vouloir vivre les chrétiens un peu comme un club de vacances, alors là, ça ne marche plus. On n'est plus capable, et il y a une épreuve, on s'effondre. Demandons au Seigneur, à chacun à notre place, d'avoir le moment venu, la vaillance des fois de répondre à quelque chose qui nous coûte un petit peu, à des personnes qui nous interrogent, que chacun à notre place, nous soyons capables de donner une réponse de chrétien là où nous sommes, que ce soit difficile ou moins difficile, préparé pour vraiment être vaillant à la suite du Christ. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée et nous mériterons cette couronne qui récompensera ceux qui ont combattu le bon combat.